Hola, Martine Wilkie ici. Ce matin, je prenais ma marche et puis j'ai vu une maman qui est ma voisine en fait. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle marchait son enfant et attendait avec son enfant à l'arrêt d'autobus. L'histoire, c'est que son enfant est en secondaire 1. Et là, c'est tellement une période de transition. Moi-même, j'ai une de mes filles qui est en secondaire 1 et je comprends tellement à quel point c'est des moments, autant pour l'enfant que pour le parent, très déstabilisants. Et là, pour l'avoir fait moi-même avec grande fille qui est maintenant secondaire 4, j'ai marché pendant 1 an, mon enfant, à l'arrêt d'autobus où j'allais la porter et tranquillement, je faisais de l'espace parce que je voyais à quel point ma fille, personne lui parlait, elle avait pas vraiment de gens qui lui adressaient la parole à l'autobus. Et là, ben, ça venait juste renforcer mon sentiment que elle avait besoin de moi et elle aussi qu'elle avait besoin de moi parce que sinon, elle se sentait isolée, seule, comme si on l'avait mis en plein milieu d'une meute de lions. Et là, ce matin, je voyais cette maman remplie d'amour, mais aussi d'insécurité, qui était là pour soutenir sa fille, qui fait ses premières entrées à l'école secondaire avec des vraiment très grandes personnes. Et je me disais, je t'envoie de l'amour, Mom, parce que tu vas l'apprendre. T'es pas à bonne place, faut pas que tu fasses ça. Et malgré que moi-même, j'ai fait cette erreur-là, je voulais juste aller lui partager. Puis pourquoi je voulais lui partager? Pourquoi c'était pas la bonne solution? Ben parce que j'ai fait la même chose, puis la réalité, c'est que j'avais personne pour me guider à cette époque-là. Alors moi, je pensais que je faisais bien, mais en fait, c'était pas correct. Sans dire que t'es pas correct, mais en fait, c'est pas la solution pour t'aider toi dans tes insécurités, mais surtout aider ton enfant à faire cette transition-là dans le secondaire d'une façon qui va le mettre en sécurité et qui va lui permettre, lui, de s'élever en tant que jeune adolescent. Juste avant que je te partage pourquoi c'est pas la bonne solution, mais surtout, quelle est la meilleure façon de faire? Mais juste avant, je tiens à me présenter. Mon nom est Martine Wilkie. Je suis stratège Instagram et monétisation du cœur et j'accompagne les femmes entrepreneurs à faire cartonner leur business grâce à Instagram. Je suis aussi coach en loi de l'attraction et en Ho'oponopono, donc j'accompagne l'humain à rayonner, peu importe, en tout temps. Donc, en fait, par ta présence au coin de l'autobus, tu sens que tu es une bonne mère, premièrement, par rapport à, tu réponds à tes propres peurs, tes propres insécurités. Tu veux pas que ton enfant se sente isolé ou qu'il n'ait pas d'amis et que personne lui parle à l'autobus. Et tu sens que tu réponds aux besoins de ton enfant, d'être là en soutien moral, soutien psychologique et de lui dire, regarde, je sais que quand tu es à l'école, je peux rien y faire, mais juste avant, je suis là pour toi. Ce qui arrive, en fait, c'est que probablement que la majorité des enfants vont même pas lui adresser la parole parce que ton enfant est accompagné. Et ça rend toujours un malaise qu'un parent soit là et eux, ils ont leur propre sentiment, besoin d'indépendance et ils veulent vraiment pas voir un parent à l'arrêt d'autobus. Et malheureusement, c'est un peu comme quand on a tendance à faire les choses pour les autres, que ce soit au niveau des adultes ou au niveau de nos enfants. Ce que ça envoie comme message, c'est un peu que d'une certaine façon, c'est toujours de façon non voulue, là. C'est un peu comme si tu envoies à ton enfant le message qu'il n'est pas capable de le faire toute seule, qu'il n'est pas capable d'aller jusqu'à l'autobus et d'attendre seul. Donc, ce que tu veux pour élever ton enfant, c'est lui donner les outils pour qu'il sente qu'il puisse le faire seul. Tu comprends? Encore une fois, hein, c'est tellement pas dans le jugement. J'ai moi-même fait ça quand ma première est allée au secondaire. Et puis, j'ai constaté que j'avais ralenti énormément son processus de connexion avec les autres. Et là, ce serait tellement facile de me taper sa tête, d'entrer dans la culpabilité et tout ça. Non, non, non. On est dans l'action. J'avais pas la personne qui pouvait me dire quoi faire, comment le faire et qu'est-ce qui était le mieux. Et si je peux être un guide aujourd'hui pour quelqu'un, c'est vraiment ce qui va remplir ma mission du jour. Donc, la première des choses, bien entendu, ça part toujours de soi. Identifier c'est quoi nos peurs, c'est quoi nos incertitudes, c'est quoi nos inquiétudes en lien avec cette séparation que je suis en train de vivre avec mon enfant. Donc, tu vas écrire ça. Tu vas identifier quels sont les peurs, les sentiments qui montent.
et tu vas faire la même chose avec ton enfant. Tu vas avoir une conversation avec lui ou elle par rapport à c'est quoi ses inquiétudes, pourquoi ton enfant désire que tu marches et que tu restes avec lui pour aller voir quelles étapes on peut avoir, qu'on peut mettre en action, qu'on a de l'impact dessus. Une fois qu'on a identifié les choses sur lesquelles mon enfant peut avoir un contrôle, c'est-à-dire juste peut-être de marcher lui-même, d'attendre à l'autobus et peut-être juste de dire allô à quelqu'un, ça, c'est des choses pour lesquelles il peut avoir du contrôle. Ensuite, c'est de se mettre des balises avec toi et l'enfant pour justement permettre que ton enfant il se sente en sécurité, qu'il sente qu'il est soutenu et tout ça. Ça peut être que parce que pendant quelques jours, tu vas faire ta marche en même temps que les enfants et tu vas juste les accompagner jusqu'à l'arrêt et tu continues. Ça peut être je marche pendant une certaine distance avec toi. Je vais te laisser continuer jusqu'à l'arrêt. Je suis présente, je vais rester là tant aussi longtemps que l'autobus ne sera pas parti. Tu me verras pas, mais moi, je suis là. Je suis avec toi, tu le sens que je suis avec toi, sans mon soutien, sans le fait qu'on se donne de l'espace pour se permettre de s'élever et d'avoir une meilleure rentrée scolaire et une meilleure transition. Je constate tout le chemin que j'ai accompli, tu sais, parce que cette année, quand ma mini a entré au secondaire, elle voulait même pas me voir à l'arrêt. Donc, j'ai vraiment compris et constaté à quel point on avait fait le chemin ensemble avant d'arriver à notre entrée puis à tout ce moment qui est très chamboulant, autant pour les jeunes que pour les parents. Et là, bien entendu, je sais à quel point souvent être maman, surtout quand on est entrepreneur, ça nous isole beaucoup parce qu'on est souvent dans la solitude. Et puis, c'est pour ça que j'ai envie de t'inviter, si c'est pas déjà fait, à joindre ma communauté Facebook privée de femmes entrepreneurs parce que c'est vraiment un univers dans lequel il n'y a pas de jugement. Il y a un soutien extraordinaire et puis on peut être qui on est véritablement sans se sentir jugé, regardé de travers. Au contraire, tout le monde est là pour se soutenir et s'apporter énormément de valeur. J'ai mis le lien dans ma description. Tu peux joindre sans problème. Ça va me faire un honneur pour moi de t'accueillir parmi mes top InstaChicks. Et puis, viens m'écrire dans les commentaires. J'aimerais ça savoir, tu sais, parce que justement, on pratique le non-jugement. Où est-ce que tu sens que toi, tu l'as échappé en tant que parent dans les commentaires? Et puis, commençons donc une discussion dans laquelle on va s'entraider au lieu de se juger. Alors sur ça, jusqu'à une prochaine émission de IGTV. Merci d'être de ces êtres qui ont à cœur de faire rayonner ta lumière intérieure, peu importe, et ainsi devenir à chaque jour la meilleure version de toi-même. Ciao!